que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo, une photo, une histoire. Donc je vais vous montrer plusieurs photos et je vais vous dire pourquoi je vous ai montré celle-ci et l'histoire qui se cache derrière cette photo. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite donc avec la première photo. Donc c'est la première photo de Cacahuète et moi. Donc elle date de 2012. Donc vous pouvez voir la différence qu'il y a entre Cacahuète maintenant et Cacahuète avant. Et donc je vous la montre parce que c'est vraiment la première photo avec Cacahuète que j'ai. La seconde photo que j'ai à vous montrer, donc c'est la première photo avec Loulou. Donc c'est une photo où j'étais vraiment contente parce qu'il était arrivé la veille et j'étais vraiment le coup de cœur. Bon, après les semaines qui ont suivi étaient un peu plus compliquées, mais vraiment il était adorable. Et puis derrière, on voit mon petit frère même derrière, et on était monté à Cru et tout ça. Vraiment, il était adorable et tout. La troisième photo, donc c'est la première photo de Volubis. Donc quand il est arrivé, et vous pouvez voir qu'il était très foncé, alors que maintenant il est plus du tout comme ça. Et donc c'est la toute première photo de lui que j'ai faite. La photo suivante, c'est une photo de Volubis dans l'eau, car oui, en décembre 2016, donc 2 mois après son arrivée, et bien en fait, monsieur a sauté dans la rivière. Donc en fait, je vais vous expliquer. À côté de son pré, il y a une rivière. Il y a la rivière, et de l'autre côté de la rivière, donc de son pré, et bien en fait, il y a un pré avec des autres chevaux. Et ces autres chevaux, ils s'étaient un peu énervés, et lui qui était tout seul dans le pré, s'est mis à péter un plomb. Et dans son pétage de plomb, il a voulu sauter parce qu'il pensait qu'il avait oublié qu'il y avait la rivière et il pensait qu'il allait atterrir du coup dans le pré des autres chevaux. Sauf que en fait il y avait la rivière entre les deux, donc en fait il a sauté dans la rivière et c'était une époque où il y avait beaucoup de courant. Et du coup il s'est fait à moitié emporter par le courant, il est descendu très bas et le temps que j'arrive et tout ça, il était assez loin. Et donc après on a dû réussir à le faire remonter à contre-courant qui réussissent. C'était assez compliqué parce qu'il devait nager pour réussir à remonter et c'était vraiment une grosse peur parce que quand vous avez un cheval et que 2 mois après il saute dans la rivière, forcément c'était pas top. Donc on a vraiment eu une très très grosse peur et ce mercredi après-midi là, on a passé quasiment toute l'après-midi à le frotter avec des serviettes pour enlever toute l'eau qu'il y avait et qu'il se réchauffe parce que l'eau était très froide. Et du coup voilà, ce 1er décembre 2016, une vraiment très très grosse peur. Photo suivante, donc là c'est une photo, donc c'est une des premières photos où j'étais avec Volubis. Donc c'était une photo où en fait j'avais pour la première fois j'avais réussi à galoper assez longtemps avec lui et tout ça. Et là, on voyait que le travail commençait vraiment à avancer, il commençait à se muscler beaucoup et tout. Et c'était vraiment une photo qui montre l'évolution petit à petit de Volubis. Donc cette photo, c'est la première photo, la première fois en fait où j'ai monté Loulou en licol éthologique et la crue. Et ça s'était très bien passé. Donc c'était mon passage en fait du mort Pélam au mort à aiguille, il me semble. Et donc c'était la première fois que je l'ai monté en licol éthologique. Et franchement, il était super bien et tout. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi d'arrêter le Pélam parce que c'était vraiment une catastrophe en fait. C'était une grosse cata, il s'appuyait sur le mort et tout ça, et je pense que ça devait vraiment le faire souffrir. Du coup, j'ai décidé de repasser en mort à aiguille juste après ça, et là, ça a été vraiment mieux. Parce que en fait, je me suis rendu compte que avec le pélam, il était plus difficile qu'en mort à aiguille, en fait. Parce que sur le pélam, il s'appuyait beaucoup plus que sur le mort à aiguille. Et le mort à aiguille aidait également à la direction, que c'est un petit problème qu'il a toujours eu, nous. Les petits problèmes de direction. Du coup, cette photo représente en fait mon passage du coup du mort pélam au mort à aiguille.
en passant également par l'école éthologique. Hein. Mais je fais pas les balades en école éthologique très souvent. Hein. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une petite vidéo spéciale sur cette balade, donc que c'était la première fois que je montais en école éthologique, car j'avais eu ma GoPro pas longtemps avant, et du coup je l'avais prise, et vous allez pouvoir voir à peu près tout ce qui s'est passé pendant cette balade. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus. Ensuite, donc la photo de la première balade de Loulou depuis le début que j'avais, ça devait être la deuxième balade que j'ai fait sans cacahuètes, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait Loulou est inséparable en quelque sorte de cacahuètes. S'il n'est pas avec elle, il s'énerve, et vu qu'il a beaucoup de force, c'est un peu compliqué pour moi de gérer. Et du coup, cette balade-là, c'était une des premières que j'ai faites sans cacahuètes, donc avec Volubis. Bon, après, la balade était un peu sportive, hein. J'ai dû faire tout le début à pied. Mais bon, c'est pas grave, ce qui compte, c'est qu'on a quand même réussi à faire la balade sans elle. Et j'ai pu faire quand même toute la fin sur Loulou. Bon, après, il était un peu en forme, on va dire. Il m'a fait toute la fin au trot, hein, mais sinon, j'étais vraiment contente parce que c'était vraiment la toute première fois qu'il voulait bien sortir et faire une balade sans être trop chiant, sans cacahuètes. Donc cette photo, c'est la première fois que je ressautais, car je vous l'ai pas dit non plus, j'ai commencé l'équitation à 5 ans et après j'ai arrêté vers les 6 ans et demi, me semble, juste avant de passer mon galop 2. Et après j'ai eu cacahuètes et puis Loulou, machin et tout. Et là, en 2017, j'ai recommencé l'équitation en club, en plus d'en faire chez moi. Et donc sur cette photo, on voit que c'est la première fois que je ressaute. Donc j'étais vraiment contente d'avoir réussi et j'avais pas tellement perdu en fait. Et donc c'est la première fois que je ressautais avec cette double ponette qui est vraiment super, qui se nomme Camélia. Et elle est vraiment super et c'était la toute première fois que je recommençais à sauter. On va se rapprocher d'aujourd'hui, donc c'est une photo qui date du 14 juillet 2018. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le 14 juillet, c'était l'arrivée de notre petite Fun. Donc cette photo est la toute première photo de Fun avec son nouveau copain Volubis. Et voilà, c'était une photo que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est trop mignonne et c'est vraiment la toute première photo d'elle. Hein. C'est une photo que j'affectionne particulièrement. Pour continuer avec Fun, donc la première photo où je la monte, donc la toute première fois où je l'ai montée, donc c'était dans la cour de mes grands-parents et on l'avait juste scellée et tout ça, et comme vous voyez qu'elle était très calme, je l'ai montée pour la première fois. Hein. Comme vous voyez, c'était pas tout à fait prévu, hein. J'étais en short et tout ça. Bon, j'avais quand même mis mon protège d'eau et ma bombe, mais bon, c'était un peu vite fait quoi. Et donc je l'ai montée pendant 10 minutes en faisant pas et trop, et elle était vraiment au top. Et c'est la toute première fois que je l'ai montée et j'étais vraiment pas du tout déçue et très contente. La photo que vous voyez, donc c'est la première photo où Volubis a bien voulu retourner dans l'eau. Car oui, avant qu'il saute dans la rivière, il aimait ça. Il aimait aller se baigner dedans, machin et tout. Sauf que depuis qu'il a sauté dans l'eau, il ne voulait même plus aller boire dans la rivière ni rien. Et la photo que vous voyez, c'est vraiment pareil, une des premières fois où il a voulu retourner dans l'eau. Bon, après, je lui ai lancé des pommes dedans, alors ça l'attire un peu. Mais avant, il voulait pas mettre rien que le bout du nez dedans. Et maintenant, il veut bien y retourner. Bon, monter, c'est pas encore ça. Mais à pied, il veut bien y retourner un peu quand il fait chaud. La photo suivante, je vous en parlerai pas trop parce que je vous ai fait une vidéo entièrement là-dessus. Donc c'est la première fois où les poneys et les chevaux se sont rencontrés. Donc c'est pareil, c'est la première photo où ils étaient tous les quatre. Et c'était un moment où j'étais vraiment contente parce que Loulou, qui est plutôt caractériel et insociable et très protecteur de cacahuètes, avait bien voulu être sympa un peu quand même avec les autres. Et Fun qui avec les autres, on va dire,
lève pas mal les fesses, et ben n'avait rien fait de tout ça. Donc j'étais aussi très contente cette journée-là. Donc je t'invite à aller voir la vidéo spécialement dessus, je te mets le lien dans la barre d'infos si tu veux aller voir et voir plus de photos et de détails là-dessus. Bon, je suis un peu désolée pour la qualité de cette photo, mais là on va se rapprocher très près d'aujourd'hui. Donc elle date du 28 novembre 2018, hein, donc ça fait un peu moins d'un mois. Et en fait c'était un mercredi après-midi, il me semble, où j'avais mis en fait les poneys dans un petit pré à côté d'une rivière. Et la rivière était très basse à ce moment-là, et il y a un pont juste à côté. Et en fait, au moment où j'arrive pour les changer de pré, en rentrant du cheval le soir, et en fait, ils n'étaient plus là. Alors je les ai appelés partout et je les trouvais pas. Et en fait, après, ma grand-mère a vu qu'ils étaient de l'autre côté du pont. Alors, on sait pas du tout comment ils ont fait pour y aller, quoi. Parce que c'est un peu impossible, hein. Soit il faut qu'ils traversent la rivière et qu'après ils montent une montée comme ça, ou alors qu'ils fassent tout le tour, ou voilà. Et en plus, même il y a des clôtures et on ne sait pas du coup comment est-ce qu'ils ont fait ça pour arriver là. Et après, du coup, c'était un gros casse-tête pour réussir à les sortir de là. Pour vous dire, j'ai dû aller avec mes boots et mes chaussettes d'équitation dans la rivière. Ensuite, j'ai dû chercher comment faire pour les ressortir parce que du coup, il fallait forcément passer une descente comme ça alors qu'il n'y avait plus la veille. C'était très glissant, j'avais vraiment peur qu'il se fasse très mal. Bon, au final, j'ai quand même réussi à les sortir de là en passant par la descente sans qu'ils se blessent, hein. Ça a été un gros moment de stress pour moi, hein, parce que j'avais vraiment peur qu'ils se blessent ou qu'ils se fassent vraiment quelque chose de grave. Et du coup, je les ai fait descendre par la descente qui est très raide et glissante. Et après, on est passé dans la rivière et j'ai enfin pu les ressortir. Donc, depuis ce moment-là, j'ai toujours pas réussi à vouloir les remettre dans le pré où ils étaient là-bas parce que j'ai peur qu'ils retournent encore une fois de l'autre côté du pont et que je galère en fait toute une après-midi encore pour réussir à les sortir de là. Et maintenant, donc la toute dernière photo, donc celle-ci, elle date de la semaine dernière et en fait, c'est que hier, et la semaine dernière, il y a eu une espèce de tempête là où ils sont et du coup, comme vous pouvez le voir, le toit de la grange, donc là où ils sont, c'est complètement envolé. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu le plus gros stress de ma vie parce que je n'ai pas pu aller les voir, j'ai pu aller les voir que le lendemain. Et j'avais vraiment peur qu'ils se soient pris une tuile ou quelque chose comme ça. Et j'étais vraiment contente quand je les ai vus qu'ils étaient sains et saufs. Et du coup, ce midi-là, parce que c'était entre les cours, j'ai pu aller les voir et ça m'a beaucoup rassurée. Donc j'ai dû en urgence fermer la grange pour pas qu'ils rentrent dedans. Même s'il y avait beaucoup de tuiles dans le pré, j'ai dû les laisser dans le pré jusqu'au soir et ensuite aller avec une lampe électrique et une paire de bottes, emmener les poneys donc avec les chevaux pour éviter qu'ils soient dans les tuiles, hein, parce que c'est très dangereux, hein. Pour l'instant, on n'y retourne pas dans la grange parce que les tuiles ne tiennent plus beaucoup. Il faut vraiment que le toit soit refait. Et du coup, là, depuis une bonne semaine, ils sont avec les chevaux encore. Et du coup, ils ont vraiment... ils s'entendent vraiment mieux qu'avant et tout. C'est vraiment un troupeau soudé maintenant, on va dire. Même s'il y a quelques petites chamailleries quand on leur donne à manger. C'est vraiment un groupe très soudé maintenant. Mais bon, voilà cette photo qui est la dernière où on voit les tuiles et les poneys. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et les vidéos que vous voudrez que je fasse. Donc ça peut être un peu tout, des tutos, plein de choses. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye!